Elle, c'est Gigi. Ensemble, nous nous sommes lancés un sacré défi. Traverser le sud de la France d'ouest en est en direction du Mercantour. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui autorise la découverte, qui laisse la place aux rencontres. Ouais, non. J'abîme ton manche. En mettant mes pas dans ceux de Gigi, ma nouvelle compagne de voyage, j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Depuis le début de mon aventure, nous avons déjà parcouru plus de 250 km et nous continuons notre périple dans le département de l'Ariège. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Aujourd'hui, et malgré un vent particulièrement tenace, j'ai décidé d'aller me promener du côté du village de Carlabel. Il s'agit d'une ancienne citadelle huguenote du XVIe siècle, devenue depuis quelques années le refuge de nombreux artistes peintres. Bonjour, Et bonjour, ça me rassure. Je suis pas la seule à me promener par un vent pareil. j'adore ça, les jours de vent. Ah ouais, bah, vous devez être J'adore content ça. aujourd'hui alors. C'est bien Carlabaille là qui est C'est là. Carlabail, ouais. D'accord. Le village il est là, mais il se développe surtout de l'autre côté. Là, on est un petit peu en contrebas là. Et ça, c'est ma maison. Ouais. Et vous marchez au solaire? Je vois qu'il y a un panneau solaire. C'est une maison qui est bioclimatique. Ouais. Si vous voulez, on peut boire un petit café à la maison, si vous voulez. Ah, c'est vrai? Ah ouais, volontiers. Ouais. D'accord. Ah bah elle est déjà partie. Voilà. Allez-y alors, et je vous rejoins. Hein, le petit Allez. chemin là. Ouais, tout de suite alors. J'ai l'impression que je t'ai rencontré au bon moment là. Parce que maintenant il y a la On voit pluie. le rideau de pluie qui arrive là, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais non, c'est pas bon ça. Oh M'attends là? Là. M'attends là, pas bouger. Attends, je te rapporte un café. Mon petit gâteau. Bien. Allez, on rentre. Rentrez avec Ah le bah vent, avec c'est plaisir. terrible. Rentrez, rentrez. Le vent, la pluie, on a tout là. Ah, il y a une bonne chemise. Ah bonjour, pardon, je vous avais pas vu. Bonjour, je peux vous embrasser? Monica. Je m'appelle Julie. Enchantée, Ah, Julie. excusez-moi, j'ai attrapé votre mari sur la route. Sur la route. Et alors, je sais pas s'il vous ramène souvent des gens comme ça. Si, Ah, bon, alors, d'accord. surtout Vous êtes ce temps-là. habitués alors. C'est une maison très accueillante. Hein. On D'accord. est sur Bah, je vois ça en plus, elle est l'os- ouverte sur le monde, Ouais. j'ai envie de dire. très ouverte. C'est exact. Très ouverte. Je peux m'approcher de la cheminée là parce que, Ah ouais, ouais. parce que je suis un petit peu transi. Un Merci, petit peu c'est gentil, trempé hein. en plus. Voilà, je m'installe. Hein. Ouais, ouais. En fait, il vous a pas dit, je reste une petite semaine. Ah d'accord. C'est très, on est Vous très, savez que c'est possible. on On a est une très, chambre on à est- lui, hein. on a une très bonne chambre d'amis. Oui, vous savez pas tout, c'est que j'ai un cheval aussi. dehors. Nous, on aime bien les chevaux. C'est sympa ça. Hein. Ouais, cheminée. En fait, c'est une chaudière. C'est pas seulement une Ah cheminée. d'accord, vous chauffez avec ça? C'est une chaudière la qui maison. chauffe toute la maison. D'accord. En fait, c'est une chaudière qui est couplée avec des éléments extérieurs. Par exemple, il y a des panneaux, Ouais, solaires oui, j'ai vu. qui chauffent de l'eau. Et donc, quand ça chauffe avec le soleil, elle s'éteint toute seule, quoi. Mais si le soleil disparaît, elle C'est pas vrai. se réanime. Ouais. Mais il y a aussi dans la maison un système assez compliqué. En fait, il y a des radiateurs, c'est des énormes murs, viens voir. C'est des énormes murs. Par exemple, ce mur-là, il est en terre, très épais, 30 cm, plus de 30 cm C'est un d'épaisseur. radiateur. Et c'est un radiateur. Et il y en a 3 dans la maison, comme ça. Et il y a de l'eau chaude qui circule Et dedans. quoi? Ah, il y a de l'eau chaude dedans?
Et c'est en basse température et ça maintient toujours une température basse et qui permet d'équilibrer dans la maison la température. Il n'y a pas de quand il pic. fait trop chaud, ça Voilà. rafraîchit. Quand il fait trop froid, Ouais. ça... Ah ouais, Ouais. Ah, c'est génial ça. Elle Et se ça ref- fonctionne vraiment votre truc? Ouais. C'est vous qui avez inventé ça, marche ou bien. quoi? Comment vous avez fait tout C'est ça? connu. Dans le bioclimatique, c'est connu. Ah, vous êtes occupé vous-même de la fabrication en fait? Ouais, on a géré un petit peu tout parce que c'est pas très connu ce système de construction. Hein, c'est une construction en bois. On fait d'abord comme une énorme cage à lapin avec des grilles, quoi. Et après on Une rentre. belle cage à lapin quand même, hein, quand vous Et faites. après, Pour des grands lapins. et après on remplit, on appelle le banchage. On met des planches comme ça de chaque côté et on remplit avec de la terre, avec la chaux et le chanvre. Donc vous faites ça, en fait, ça fait quoi? Ça fait des économies pour Ah ouais, vous, c'est et financier, d'énergie, ou vous le faites aussi pour... ça va au-delà, votre démarche? Les deux. Les deux. Hein, on pense qu'on n'a pas envie de pourrir plus voulez pas participer, quoi. On ne veut pas participer au pourrissement. On commence par nous-mêmes, quoi. Vous peignez ici, en fait? Les deux. On peint tous les deux, mais là, ça convient plus pour faire des très grandes toiles, par exemple. Et vous verrez, j'ai un atelier aussi en haut qui est fait pour plus intimiste. Pour moi, ça m'a donné envie de voir le reste. On peut la voir, la galerie? Allez, on met les chaussures, on remet les chaussures. C'est dans le village, comme ça je peux Ouais. en profiter pour regarder le village. Alors, Allez. bon, bah super, Ouais. je vais remettre mes Moi, je petites vais affaires rester maintenant là. que je suis réchauffée. Tu restes là? Oui, ils sont mignons. Ok. C'est cool. Chère madame. Ah. Oh bah non, finalement. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, elle est bien isolée ta maison parce qu'on n'aurait pas dit. Moi, je croyais que ça s'était calmé. Oh non, c'est pas possible. On va braver les éléments. Ah ma loulou, t'as été sage. Ah, Ah, petit rayon de petit rayon de soleil. soleil. On va être à l'abri peut-être une fois dans les ruelles. C'est le pire, là. Ah, c'est pire? Ah bon? C'est un espèce de couloir. Ah oui, c'est un couloir là. Une Oui. espèce de couloir Un devant. goulot même. Donc, comment ils faisaient pour tenir avant les gens ici. Nous voici au centre de Carlabelle. Au moment des guerres de religion, au XVIe siècle, le village est devenu un centre de résistance protestant. Et c'est vrai qu'ici ça a été particulièrement marqué par Ah cette ouais. guerre protestante. Terrible, terrible. D'accord. Ah oui, le village était vraiment scindé en deux parties. Cette partie-là était protestante et l'autre partie catholique. Et c'était- Ah d'accord. Et on pouvait pas aller. Il y a un temple et une église, il y a deux cimetières. D'accord. Tout était vraiment partagé, quoi. Non, ils vivaient pas ensemble. Non, ils ne vivaient pas ensemble. Non. Et interdit de se marier, pas de relation. D'accord. Ah oui. C'était Ah ouais. très fermé, hein, c'est un village qui était... Au sein du même village, c'est incroyable. La frontière était là alors. La frontière était là. Le village était séparé dans ces deux parties. Et c'était là la place qui était la frontière. Village d'art, on voit tout de suite. Ouais. Effectivement, je vois il y a plein de statues. Ouais, il y a eu beaucoup de sculptures. dons de sculptures. Il y a 17 galeries dans le village. Ouais. 63 habitants, 17 galeries. Il y a beaucoup de maisons qui sont squattées par des galeries. Celle-là, D'accord. celle-là. Tu vois, il y en a celle-là. Mais il y a encore de la vie ou il n'y a que des galeries, c'est un village musée et il n'y a plus personne en fait? Non, c'est vraiment un village qui est très habité. Hein. Ah d'accord. Et il n'y a pas beaucoup de maisons, tu as vu, c'est vraiment un très petit village. Hein. Mais toutes les maisons sont habitées. Là, c'est habité, là, c'est habité, là, c'est habité. On a même une école. Il y a une école qui Ah marche oui, bien bah oui, encore, là, il y a de la vie là, qui est forcément. pleine. Hein. Elle de n'est pas en problème. danger Il y a- ici. Il y a une centaine d'élèves dans l'école. Non. Autrement, les gens, c'est plutôt des nouveaux arrivants en fait. D'accord. Moi, Des gens quand qui ont un peu comme toi, qui ont eu Ouais. envie de fuir Ouais. les villes et le monde. Ouais. On arrive à l'autre bout du village. Hein, c'était le côté protestant du village. Dis-moi, c'est là ta Ouais, galerie. ouais. Hein, c'est bizarre, hein, j'ai l'œil. Hein, je ne sais pas à quoi j'ai vu ça. Il y a un bleu, c'est signé de ton bleu. Je l'attache alors, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit la bienvenue dans ta galerie quand même. Si elle aime la peinture, il n'y a pas de problème. Ouais, je ne sais pas si la peinture aimerait le cheval.
Ah bah oui, ça se précise le bleu là. Hein, on peut pas te louper en fait. J'adore cette couleur. C'est vrai que c'est... J'adore cette couleur. ravissant. Ouais, ça a l'air un petit côté un Ok. peu de l'autre côté de la Méditerranée. On approche Je de la me frontière. permets? On approche de la frontière, vas-y. Rentre. Ah ouais. Voilà, c'est une maison qui fait galerie. C'est un concept C'est qu'on pas avait... l'atelier, c'est la tanière du pain. Ouais, un peu tanière. Hein. C'est sympa. Et c'est très plein. Hein. Moi, j'aime beaucoup les choses entassées parce que ça me, je sais pas, ça me plaît cette multitude d'objets. Ça me rappelle beaucoup et de choses. d'influence, parce que j'ai l'impression que Les ça vient influences, un peu ouais, très partout. orientales. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, le concept, c'était d'ouvrir des maisons, pas des galeries, des endroits où on peut montrer la peinture, mais d'une manière différente que dans les galeries. D'accord. Moi, dans les galeries, souvent, je trouve très, très froid. C'est ça, ce que j'allais dire, moins impressionnante, moins Voilà. intimidante, peut-être. Et on plus- peut pas, plus- et on peut pas rester longtemps dans une galerie. Alors que là, moi, on a mis tout le monde dans le village a mis des sièges. On peut faire le café, le thé, on peut boire. Ah, c'est on peut partout boire comme ça, un quelque peu chose. dans le village, c'est cette ambiance? Ouais. Et il y a pas, vous tirez pas la bourre entre pentes, non? Non, beaucoup, ils viennent voir. Mais Ra, comment tu fais ça? Par exemple, là, j'ai fait ça en Iran. Hein, Et donc ils vous demandent, ils viennent et vous demandent comment tu as fait ça? Et D'accord. moi aussi, je peux aller chez eux et dire, voilà, à l'huile, mais comment tu fais pour faire ces fonds? Quel mélange tu fais? Ah, c'est sympa. Et dans le village, il y a beaucoup ça. Hein, en peinture comme en Ça en sculpture. Iran, tu me dis? Les dernières toiles que j'ai faites, ouais, je suis allé plusieurs fois en Iran. Et j'ai peint beaucoup de grands temples en Iran, beaucoup de structures. Hein. J'aime la structure orientale. Donc je T'aimes suis la allé structure et tu déstructures. et je déstructure. Ouais. J'aime beaucoup le portrait aussi. J'ai fait beaucoup de portraits comme ça en Iran. Ça, c'est des gens du peuple. D'accord. Vraiment des... C'est pour ça que tu l'as représenté avec ses traits parfaits, Ouais, peut-être, et ses grands yeux ouverts sur le monde. ouais. Et j'ai toujours fait aussi des espèces de calligraphies parce qu'on a l'impression des calligraphies dans la matière. Hein, c'est une matière qui est assez épaisse. Et j'ai toujours fait ça pour montrer. On a l'impression d'avoir une distance avec eux. Il y a quelque chose qui nous sépare, comme un moucharabier qui nous sépare de D'accord. de- D'accord, de- c'est ce que ça représente comme Ouais. une grille, quoi. comme une grille entre moi et eux. Quoi. J'avais cette sensation, alors je l'ai fait. Quoi. Gauguin, il dit par exemple, si vous voyez passer un cheval bleu, faites-le bleu. Et l'expressionniste, c'est ça, c'est dire immédiatement ce qu'on ressent, même si ça paraît loufoque. Bon, bah écoute, je vais faire comme toi, je vais continuer mon voyage, peut-être que je vais devenir un grand peintre, on ne sait jamais. Moi, je t'embrasse. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. À bientôt. Et merci hein. de cette rencontre. Et ben, non, bah, merci, C'est, mais merci très surtout agréable. à toi, et puis de m'avoir montré tout ça, et ton travail. Très Tu feras un bisou pour moi à Monica quand même. Merci. Hein Ouais, je lui dirai. Allez. Je lui Et puis dirai. moi, À j'embrasse bien- Gigi pour toi, À bientôt. ma jument. Ciao. Ouais. Mais non, on va par là. Bah oui, allez Minette. On continue, on suit toujours les traces de nos ancêtres respectifs. Carlabelle me laissera un joli souvenir. Ici, la notion de solidarité est forte. Tout le monde semble vivre ensemble en bonne intelligence. Après cette chaleureuse rencontre avec Tristan, nous voilà partis, Gigi et moi, en direction de Foix, la préfecture du département de l'Ariège. Doucement. T'as un train à prendre? Hein? Elle est cool là. Regarde le château. Non mais c'est un faux cycliste, c'est un dessin pour montrer que les cyclistes ils passent par là. Tu peux y aller, tu peux y aller. Si, tu peux y aller. Si, tu peux y aller, voilà. Regarde, il y a une flèche, oui, on est dans le mauvais sens. Mais on s'en fout, on est des déglingos, on n'obéit à personne, on est des rebelles. On s'en fout qu'il y ait une flèche dans ce sens-là, on y va quand même. On est des rebelles, voilà. Ça y est, oui, ça glisse un peu. Là, regarde, là, c'est bon, là. On va passer par là, comme ça. T'es bien. Fallait y aller une fois, à fois. Une fois à fois. Non, pas tellement d'humour hein, aujourd'hui, hein, c'est bon. Hein.
Arrivé en ville, je me rends chez Olivier, un coutelier artisanal dont la famille fabrique des couteaux régionaux depuis 1754. C'est mignon cette petite place. Regarde tous les couteaux. Non, c'est pas des couteaux pour couper la viande, pas du tout. Ah bah regarde, c'est ici qu'ils les fabriquent. T'as vu? Ça fait bizarre. Bonjour. Bonjour. C'est ma jument, elle aime beaucoup ce que vous faites. C'est pas fréquent. C'est joli, vous fabriquez les couteaux là en fait? Oui, D'accord, c'est la même maison que. c'est ça. qu'à Là, c'est côté. notre boutique et là, c'est l'atelier. Et là, et vous les fabriquez ici, c'est top ça. Oui. C'est sympa. Bonjour. Mais Ouais, je dois non, sentir le métal, c'est peut-être pas la meilleure des odeurs. c'est bizarre. Je regarde juste si soit je trouve un endroit pour la mettre, soit quelqu'un. J'arrive. Coucou, me revoilà. Hello. Ça y est, il est garé? Il est garé, ouais. Moi, je m'appelle Julie. Enchanté, Olivier. C'est Olivier Julie. Montariol. Qu'est-ce que tu Je es en fais train de lui couteau. faire à ce pauvre couteau? Mais je le monte. Je prépare des couteaux ariégeois. D'accord, ça c'est. Qu'est-ce qu'ils ont L'ariégeois. d'ariégeois? Pourquoi? L'ariégeois, c'est un modèle qui est D'accord. dit à la capucine avec une capuche en bas de manche, une lame en feuille de sauge. Là, c'est un acier traditionnel et du buis ariégeois. T'as tout fait toi-même là ou en Oui, fait, tu fais qu'un ben là, assemblage de là, pièces? les éléments sont préparés. On a un menuisier qui nous fait les gabarits. D'accord. Bon, là, on est juste en train de faire l'étape finale qui est l'assemblage, le ciselage de la lame. Et maintenant, on n'a plus qu'à monter la lame sur le manche. On essaye? Et quand tu dis on, tu parles de. Ouais, moi, je sais le Et on faire. va le faire ensemble, Moi, quoi. voilà. Ah, c'est moi qui vais le faire. Ah ouais, moi, je sais le Ah ouais, faire. bah, c'est un piège en fait cette boutique. C'est là. ça. D'accord. Bon, on va le monter sur qui alors? Mais là, tu peux choisir. Ah, je peux choisir là, tout Le ça. bois, alors on utilise des bois ariégeois, on utilise du noyer, du frêne, du prunier, du chêne, du platane ou du buis. Le mieux, c'est, de mon point de vue, c'est le buis. Au niveau de la résistance, C'est le buis. voilà. Parce qu'il est. Il il est est dur. bien dur, bien Ah. résistant. Donc c'est vrai, ça fait un vrai couteau qui t'accompagne partout, quoi. Voilà. C'est pas pour la déco, quoi. Voilà. J'observe Olivier dans sa tâche avec attention. C'est bien là, il est beau gosse son couteau. En sortant de sa boutique, la fabrication d'un couteau n'aura plus de secret pour moi. Et on tape dessus comme on l'a vu tout à l'heure. Je te sens crispé. Ouais, non, J'aligne, j'ai peur pour les ton doigts. manche. Non, j'ai peur pour les doigts surtout. Mais alors, ça, il faut le faire. En fait, faut être patient quand même. Non, il faut donner un peu plus de force. Et sur le côté, Ah oui, d'accord. Mais des fois, tu fais dessus. dessus. Et en fait, sur le côté. Plutôt sur le côté c'est en pour, champignon. ouais, non, en mais fait, on il fait faut, dessus, quoi. faut donner une dimension technique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu enfonces un clou, quoi. Hein? C'est ça. Ça fait combien de temps que c'est dans la famille, cette histoire? Les premières traces, 1754. Ah bon? Ouais. Ça se remontait jusque-là? Ouais, dans Et les dans archives. et à peu près dans la même famille, quoi. Oui, de la même famille, par alliance. En fait, c'est une histoire qui a marié le serrurier avec le maître coutelier, avec le chaudronnier. Et moi, je suis l'arrière-petit-neveu du chaudronnier, dont la fille avait épousé le maître coutelier. Et j'ai repris l'affaire familiale depuis marrant, ça. 2007. Ah, c'est chouette. Voilà, et on fabrique le couteau local dans la tradition. On a un petit retour aux sources et aux objets repères, authentiques. Et, ouais. et le capucin Ça revient marche bien, et ça plaît, oui. Ouais, c'est un Et truc toi, qui plaît. depuis que tu es tout petit, tu sais que tu veux Non. faire des couteaux comme toute ta famille Pas ou... du tout. Non. Non, moi je disais jamais, jamais me coutelier. Non, c'est une histoire de famille. Après, j'ai fait des études, j'ai eu mon parcours. Et en fait, j'ai choisi de revenir au pays, de reprendre l'affaire familiale. Et c'est un choix qui nous a beaucoup plu. Choix de qualité de vie en Ariège. Oui, c'est bien là, t'es bien là, moi, faire Et, tes couteaux là. Ouais, c'est. Tranquille. Ouais, il y a pire comme situation. Ah ouais, t'es plus- bah, merci de m'avoir montré tout ça. Ouais, hein. avec plaisir, Julie. Je vais y aller. Bon, en tout cas, je suis contente. T'as bien tout enregistré, tout ça. Oui. Bon. Je pense que je vais progresser maintenant. Ouais, bravo, bravo. C'est sympa de voir du travail comme ça encore fait à la main. C'est vachement sympa. Je te donne un couteau, Tu me donnes un couteau? tu l'utiliseras. Bah oui, j'utiliserai, ouais, je veux Mais bien. Tu le prends. Hein. Ah bah oui, mon couteau. Bah, c'est moi qui l'ai fait, c'est un peu normal en même temps. Voilà, Non, c'est je l'ai mis. super gentil. Merci Avec plaisir. beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon, faut pas que j'oublie qui coupe celui-là. Merci beaucoup. Attention au doigt. Merci. Merci à toi. Salut. Ciao.
C'était cool. Bah oui, mais je te raconterai comment on fait les couteaux, évidemment. Mais non, mais je pouvais pas te mettre dans la boutique. Réfléchis, tu vas pas faire la gueule comme ça pendant tout le trajet. Hein, Bourgine, quand même. Allez. Nous laissons derrière nous la paisible ville de Foix pour rallier la proche commune de Mirepoix avant le coucher du soleil. Mais surprise par la nuit, je suis obligée de m'arrêter en chemin. C'est aussi ça, le plaisir ou les aléas de la randonnée. Il faut vivre au rythme de la nature. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien, personne, tout le monde dort. Oh, il y a une lumière, il y a une lumière. Là. On est peut-être sauvés, ma fille. Ah bah oui, il y a quelqu'un, c'est... Ah, c'est le boulanger. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui, En fait, j'allais jusqu'à Mirepoix, mais j'ai mal calculé mon coup. d'accord. Je Ah ouais, la nuit est déjà là, hein, ça va C'est être ça, la compliqué. nuit est déjà là. Donc, je me demandais si vous connaissez un endroit où je peux Ouais, m'arrêter avec un vous pouvez petit passer la bout de nuit truc. ici. Moi, je connais quelqu'un qui a une écurie. Si vous voulez rentrer, je peux. Et après, je vous accompagne. Ah bah super, d'accord. Bon bah je vais la faire, attends, je vais la mettre là. Ah bah super. C'est super gentil. Hein. Elle sera avec des mérins. Parce que C'est là- des chevaux ariégeois. Ah bah elle en a rencontré des Mérins en plus déjà. Ah bah Comme voilà. ça elle ne sera pas dépaysée. Eh voilà. Ah bah c'est super des Mérins, tu te rappelles? Hein? Allégria, tout ça? Ouais. Bon bah j'arrive, merci Allez, monsieur. d'accord. Vous êtes en quelque sorte mon sauveur. Hein. Ah ben voilà. C'est bon, je vais trouver une place. Ah, ben ça va. Ben, J'ai pas mis de sous dans le rodateur. Hein. Bon, ben bon, ici, à cette heure-là, c'est bon, ça vous risquez rien. Je Ah vais bah- poser mes affaires Ouais, là. ben vous allez me donner un coup de main, je suis en train de finir ma fournée. Oui, bah oui. Oh là là, vous avez des beaux meubles anciens Saint-Pétrin, ça? Alors là, ça c'est la mets, c'est-à-dire c'est le meuble dans lequel on fait lever le levain en C'est fait. ça, Ouais, parce que moi je travaille à l'ancienne comme les boulangers des années 1900, uniquement qu'avec du levain, C'est vrai? sans levure de boulangerie et avec des farines écrasées à la meule de pierre. Quoi. Ah ouais, vous n'êtes pas les nouveaux boulangers qui vous mettez pas tout dans une machine? vous Ah allez non, vous coucher, non, 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 c'est non, pas moi ça. c'est plus compliqué que ça. Bah, tant mieux pour moi, sinon j'aurais trouvé personne là, c'est Eh ça? ouais, c'est la seule lumière allumée à cette heure-là ici, c'est moi. Et comme en 1900 carrément. Ouais, moi, je travaille avec un four à bois et avec un levain naturel que j'ai depuis plus de 15 ans. En fait, je le nourris chaque jour et c'est mon partenaire, je l'appelle Obélix. Parce qu'il est à la fois Vous me plaisez, vous. fort et tendre. Ah bah, c'est quoi votre prénom? Cyril. Cyril, on peut se tutoyer? Ouais, tout à fait. D'accord, donc Obélix, Bah, je suis- et vous le nourrissez avec quoi, Obélix? Avec de la farine et de l'eau. C'est aussi simple que ça, la vraie D'accord. boulangerie. Voilà. D'accord. Ben, je suis en train de façonner mes derniers pâtons. Alors, vous avez de la chance, en plus, ça, c'est un pain exceptionnel, celui-là. C'est un pain que je fais avec une variété ancienne de blé qui a failli disparaître et qui a été cultivé ici, qui s'appelle le barbu du Roussillon. D'accord. Ça fait partie des blés qui avaient été abandonnés dans les années 60. Assez productif, c'est Ouais, ça? voilà, ils ont peu de grains sur l'épi, pas une grosse production et des faibles taux de gluten. Ce que j'allais dire, mais en revanche, voilà, l'avantage, c'est un blé de on peut en terroir. manger sans problème. Voilà, dessus, c'est un hein. blé de terroir qui par contre, produit un rendement faible, mais un rendement régulier chaque année, quel que soit le climat. D'accord, on est moins dépendant, quoi. On sait Voilà. ce qu'on va avoir. Donc ouais, ça c'est de la vraie pâte, c'est un élément vivant. La ça. matière, c'est magnifique. On voit, Voilà. Je peux toucher? Oui, eh ben, Ça on donne va, envie, on va ouais, fa- c'est on va magnifique. façonner. Alors ça, c'est un pain au levain. Un pain au levain, il faut le manipuler avec douceur. Ça n'a rien à voir avec la boulangerie moderne. On met dans des machines. Ça, on ne peut pas le mettre dans une machine, sinon D'accord. c'est foutu. Donc ça, on fait tout à la main. On va juste le façonner. Mais ils doivent être super contents dans le village d'avoir un boulanger qui fait ça. Ah ouais, C'est un luxe. c'est un luxe, c'est tout à fait, ouais. Vous devez être le chouchou du village. Ah ben ouais, je suis le chouchou, parce qu'en plus mon four il sert à tout ici, il sert à faire du pain, mais il sert à faire cuire des civets pour les chasseurs. Ils viennent ici comme autrefois finalement. Ouais, Il y avait le ils- four du village. Voilà, les c'est gens ça, faisaient- ouais. On fait cuire des pommes, on fait cuire des betteraves,
On fait tout dedans. Ah ouais, parce que historiquement, c'est le four du village. Alors ça historiquement, en fait, ce four, il a été remis. On l'a refait parce qu'en fait, le dernier boulanger qu'il y avait ici à Montségur, il était ici en 1914. Il était parti à la guerre, il n'était jamais revenu. Voilà. Ah d'accord, Donc, vous êtes le successeur de ce Ouais, monsieur-là. moi je suis le successeur du boulanger Qui est mort de sur le champ de 1914. bataille. Ouais, tout à fait. Incroyable. Depuis, Voilà. il n'avait pas. Et ben voilà. Alors je vais installer la planche, on va les mettre dedans et puis après on pourra les mettre au four. D'accord. Alors ce meuble, c'est le Parisien. Ça, c'est un meuble pareil qui se trouvait dans toutes les boulangeries en 1900. C'est là où le pain lève. On va le mettre sur des toiles de lin. D'accord. Et il va passer dans le Parisien. Et ensuite, quand le four sera prêt, on enfournera. Moi, je défends le vrai métier de boulanger. Je suis le gardien de savoir qui est en train de disparaître. Et ça revient un peu. Il y en a, vous êtes. Voilà, on est quelques-uns Quelques-uns à travailler dans cet esprit-là. Du vrai pain, du pain qu'on peut manger en quantité, digeste, et du mais vrai comment métier. vous de trouvez la boulanger. farine? Je suis un boulanger libre et indépendant et je travaille directement avec des paysans. Vive la boulangerie libre. Voilà, et donc là par exemple, je Je peux faire comme vous? Voilà, donc là, on va C'est bien. juste les... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut Là voilà, juste J'ai essayé de copier. le replier, mettre un peu de Ouais. farine au milieu et on va le poser délicatement ici sur la couche. Voilà. Je copie. Il ne peut pas venir avec moi. Si, parce que c'est une pâte vivante, celle-là. Elle n'est pas congelée, celle-là. Voilà, on le retourne à l'envers. Hop, Allez, Pépère. voilà, super. On va dire qu'il est bon. Voilà, ouais, ça va être bon, ça va être bon. Allez, je vais commencer à fourner. On va enfourner l'ancien. Ouais. Alors en fait, l'enfournement. Il y a une petite technique hein, quand même. Hein. Je t'ai laissé les deux derniers pour les mettre. Ah, tu crois? Ouais. Oula, parce que justement, j'étais en train de me dire, faut un sacré coup de main pour les mettre quand même. Ceux-là, on les mettra juste devant, ça sera Ah, facile. plus simple? Ouais. Je te laisse faire ça. l'outil indispensable. Ah oui. Et je les mets juste devant là? Ouais, tu vas voir, il y a une petite place, place devant. Là, juste en face, là. Hop, voilà. Là. Hop, ouais, super. Nickel, impeccable. Voilà, je vais faire le pain. Et voilà, c'est bon. Tout est dedans. Je sais surtout le manger moi. Voilà. Allez, ben là, je pense que... C'est bon là? Ouais, je pense qu'il est cuit à l'odeur. Ça va être bon. Ben, si tu veux, je te laisse une paire de gants, si tu veux. Comme ça, je vais te les passer. Ah, parce qu'ils vont être brûlants là, c'est ça? Ah ouais, là, ça sort, c'est chaud. Ah ouais. Ah, ben, sors le tien en premier. Ah, c'est les miens ça? Ah bah oui, c'est les miens. Ils sont mignons mes petits, mes enfants. Voilà. Oh là là. Tu vois, le deuxième a été mieux que le premier. Le premier, il est un petit peu... Oh, faut pas dire ça, faut pas comparer ses enfants. C'est pas bien. C'est vrai qu'il est mieux. Ah, ça vaut le coup quand même, hein, de faire les choses bien. Ah, Déjà visuellement, c'est magnifique. Au niveau de l'odorat, c'est parfait. Ah bah ouais, et puis là, en plus, tu vas avoir de la chance, tu vas entendre Le son. tu vas entendre le pain chanter, là. Et voilà le travail. Ah bah, on va s'en... Les reins, bon, ouais, on on va s'en goûter. Hein. Tiens, regarde, j'ai mon couteau. T'as un couteau? Ah bah Ouais. super. Super, super. Offert par Olivier à Tu vois Foix. ça? Je te laisse l'honneur. Coupe-le, moi je vais me couper un doigt. Fais gaffe, ça coupe. Hein. On sent vraiment la farine fraîche, tu vois. Ça, c'est la farine de meule. Tu sens Ah le blé. ouais. Ouais. Tu sens le blé, on dirait que... Ouais, que- t'as raison. Voilà, on dirait que t'es dans le champ, là, que tu viens d'écraser un grain de blé entre tes doigts. Excuse-moi, mais je peux pas m'arrêter là, moi. Hein. Ah bah ouais. Voilà, ça c'est un de ceux que tu as façonné. Hein. C'est joli. Hein. Bah, si tu veux revenir pour cet été, ah, Ça fait plaisir de voir des gens bosser comme toi, hein, bravo. Je pourrais rester des heures à humer le parfum des pains de Cyril. Et à les manger aussi peut-être. Mais il est temps d'aller dormir. Car demain, Gigi et moi avons un rendez-vous que je ne peux rater sous aucun prétexte.
Juste on attend. Seulement on attend. Voilà, je sais que c'est difficile. Voilà. On ne double pas, merci. Super, oui, oui. Voilà, on est séparés des copines, c'est normal. Voilà. C'est parfait. Super. Bonjour Julie. Ça va? Je vous avais pas vu, j'étais un peu trop... Mais je voulais pas vous déranger, Sur vous mon étiez en pleine nuage. séance. J'étais sur mon nuage. Comment allez-vous? Vous avez Ça va bien super voyagé? bien. Je suis super contente d'être là. Je pouvais pas passer à côté sans aller C'est vraiment vous voir, gentil. quand même. C'est vraiment gentil Oh, de bah venir non. me voir. Eh ben non, c'est gentil de m'accueillir. Et vous avez un endroit formidable là. Oui, C'est le paradis des chevaux. C'est le paradis pour les chevaux. Ah ouais. Ouais. Fait du Et bien on de a- voir des chevaux dans l'air, dans des grands espaces. C'est une jument Bonjour. que vous avez là? Oui. Comment Bonjour. elle s'appelle? Scarlett. Voilà. Et ça, c'est Donc, c'est Gigi. une jument de randonnée et on essaye de lui apprendre à se séparer de sa copine sans qu'elle monte en stress parce que Ah. souvent les chevaux sont grégaires C'est ça. et donc dès qu'on les sépare d'un autre, Ah bah, c'est marrant ce que vous me dites parce que j'ai un peu le même problème avec elle. Ah. Quand je l'ai rencontrée, elle était avec ses copains, ça allait. Mais seule, elle a du mal. Et dès qu'on croise d'autres chevaux pour la séparer, c'est très dur. Ouais. vous voulez la déceler peut-être, vous occuper. Oui, je vais vous laisser finir la séance peut-être. Moi, je peux la mettre quelque part. Alors écoutez, il y a une stabulation qui est juste là avec un pré Ah bah et super. donc vous Je la mets pouvez là l'attacher. bah, Écoutez, super. j'arrive vraiment, j'arrive. Allez, viens. Elisabeth de Corbigny est une des pionnières dans son domaine, l'équitation éthologique, qu'elle pratique comme spécialiste depuis de nombreuses années. Son travail consiste à aider chevaux et cavaliers à trouver ensemble leur équilibre physique, mental et émotionnel. J'ai hâte de la voir à l'œuvre avec ma Gigi. Ah bah, elle est démoralisée à l'école. Hein? Elle va vouloir se rouler sans Ouais, je crois doute. qu'elle veut se rouler là. Ah, donc vous la Ah. faites marcher juste pour lui montrer qu'il y a des barrières. Et peut-être qu'après, on va juste la laisser libre, la laisser se D'accord. rouler. Et on va voir en fait ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle est en mesure d'apprendre et de comprendre dans le temps imparti. Donc peut-être vous pouvez carrément enlever le licol. Si elle se roule, ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Là, voilà. c'est du sable. Hein? Donc juste, voilà, la laisser, je dirais, pendant un petit moment, faire connaissance avec l'environnement, c'est important. Parce que si vous vous mettez directement au travail, donc vous voyez, elle a de l'énergie, c'est tant mieux. Hein, et elle a un besoin qui est celui de faire sa vie de cheval. C'est ce besoin qu'on ne satisfait pas quand on fait de l'équitation, et c'est normal. Je veux dire, on demande au cheval un certain type de travail. Autrefois, les chevaux devaient tirer une charrue. Maintenant, ils doivent porter un cavalier. Donc, si vous voulez, ce n'est pas injuste de demander au cheval de faire ça. Mais ce qui est injuste, c'est de ne pas lui expliquer comment il peut le faire en équilibre, en étant bien dans ce qu'il fait. Bon, écoutez, peut-être, je vais être obligée. Je vais sortir. Ça hein. vous embête Ouais. pas? Pas du Parce tout. que si on est par là, il y a une porte. Ça vous évite d'escalader. Donc, elle me dit clairement que ça ne l'intéresse pas du tout. C'est ça. Elle me dit, Elisabeth, t'es mignonne, mais c'est pas parce que tu t'appelles Elisabeth que je te dois quoi que ce soit. Et je lui dis, oui, tu as raison. Donc, ça s'appelle de la fuite, ça s'appelle du stress. Donc, par des mouvements, elle commence à comprendre que je veux quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Si vous là, la elle est quand regardez même attentivement, Julie, elle est quand même ce qu'il déjà faut, c'est la vachement- regarder attentivement. Vous vous apercevez qu'au début, elle ne comprend pas qu'on est censé faire un truc ensemble. Petit à petit, donc la tête reste fuyante. Il se passe 1 minute. Si la tête décroche, good, super. Hein, et c'est ça le plus important, c'est de comprendre, et c'est pareil à cheval. Si la tête décroche, si la tête tire, si la tête fuit, si la tête résiste, good, super, c'est parfait. Enfin là, Et t'arrives à super... chaque fois, T'arrives super vite à avoir une connexion là quand même. Je suis assez oui, bluffée. mais c'est dû à quoi? On va faire une petite pause. Là, oui ou non, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Ce qu'il faut, c'est lui expliquer quelque chose. Il ne faut pas juste être passif.
Si on n'est Là, pas tu lui as expliqué qu'elle devait te suivre, en fait. Ben, je lui ai demandé quelque chose de clair par mon langage du corps, par mon intention, par ma position. Donc, elle a compris. Et à chaque fois que je vais lui laisser une pause, elle va se demander qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, elle se rend compte que livrée à elle-même, en fait, C'est inconfortable. elle est paumée. C'est très logique, hein. Un cheval qui comprend et qui est bien dans ce qu'il fait, il va bien. Ou une personne, hein. Alors qu'une personne qui subit et qui ne sait pas du tout ce qu'elle doit faire, elle ne va pas bien. Ça va. Voilà. Voilà. Good. Good. Stop. Bravo. Good girl. Good. Super. Horreur. C'est affreux. C'est horrible. Voilà. L'environnement joue un jeu important. Or, quand vous êtes en ville avec elle et qu'elle se stresse, c'est l'environnement, sans doute, et pas seulement la grégarité, qui crée le stress. Donc là, on rejoue le même type de mise en situation, c'est-à-dire, oui, tu voudrais aller là, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux aller ailleurs et ne pas être trop malheureuse? Est-ce que tu peux t'adapter à un autre endroit du rond, et comprendre que tu ne vas pas mourir? Ce n'est pas une évidence. Donc là, je voudrais la laisser là-dessus. Et vous devriez constater qu'à cheval, la tête va être un peu moins résistante quand vous allez faire une action avec vos rênes. J'espère. Eh bien, Julie, écoutez, avec Bourgine, j'espère que vous allez partir pour de nouvelles aventures. Et ouais, et puis avec quelques clés en plus, hein, forcément. Hein, Maminette? Et Donc, bien voilà, je repars sous le soleil. Je suis Et arrivée voilà, sous ça la c'est pluie. l'Ariège, si vous voulez, un coup soleil, un coup pluie. Et donc, vraiment, Merci beaucoup, je merci vous à embrasse. vous. Et je Vraiment, reviendrai vous voir. C'était un très bon moment passé ensemble, Ouais. très convivial. Merci Et beaucoup. vous êtes une personne, j'allais dire, joyeuse et pleine d'énergie. c'est Et ça, gentil. c'est agréable. Bourgine, montre que tu sais faire l'immobilité au montoir. Hein? Plus. Voilà, ça va. Ouais. Ça va. Alors, bah alors, tu Et en fous la tout cas, honte. je vous souhaite très très bonne route. Merci Bourgine pour ce que tu m'as appris. C'est vraiment, ben oui, tu m'as appris plein de choses. C'est bien ma puce, super bien. Et puis ben, je vous souhaite de ne pas avoir trop la pluie. Et puis j'espère qu'on se reverra. Bah, ça c'est sûr. Voilà, si vous voulez bien de moi, je viendrai m'incruster un de ces En jours. tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous. Et c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Au revoir, Et Elisabeth. puis Bourgine, ben, bonne aventure. Avec Scarlett qui vous dit au revoir Ouais, là-bas je vois aussi. ça. Au revoir. Comme je m'y attendais, je suis en admiration devant le travail d'Elisabeth. En repartant de chez elle, j'ai l'impression d'en savoir un peu plus sur la personnalité de Gigi. D'un tempérament stressé, elle a besoin de toute mon attention et très certainement d'un peu de calme. Allez ma chérie, on y va, on traverse. Bon, c'est un pont, c'est-à-dire que ça permet de passer au-dessus du lac sans se mouiller les pieds. Tu vois. Gigi, c'est le pied. Je vais te dire, on s'éclate là, hein? Là, c'est le kiff absolu. Absolu. En arrivant dans le petit village voisin de Chalabre, il me prend l'envie d'aller voir ce qui se passe du côté de son château. Vu qu'on marche sur la trace de nos ancêtres, ce serait pas mal qu'on essaye de rentrer dans ce truc-là. On pourrait faire une halte aussi sur la trace de nos ancêtres, ce serait pas mal. On va dire, regarde, il y a des chevaux, à mon avis, qui sont encore là, parce qu'il y a de la paille. C'est des anciennes écuries. Et ils étaient pas mal, hein, tes ancêtres, quand même. Arrête, il n'y a personne, n'aie pas peur. Il n'y a pas de fantôme ici.
n'y a pas de fantôme, je te dis. Regarde. Ouh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tu vois, n'existe Oui, pas les bonjour. fantômes. Bah, bonjour. Vous êtes le fantôme du château? Non, pas forcément. Bonjour. Ah, je croyais Oui. qu'il n'y avait personne. En fait, je voyais tout fermé. Non, vous avez de la chance, c'est juste pas très loin. Si vous êtes là, ça vous dit de jeter un petit coup d'œil dedans? Ah bah je veux bien. Ouais. Mais je peux mettre ma jument quelque part. Bah, écoutez, on va la mettre aux écuries si vous voulez bien. Attends, les jolies écuries que j'ai vues. Oui, en rentrant. 18e siècle. Oh là Oui, là, elle ma mérite, elle française, mérite. génial. Allez, viens bébé. Ah, bah, elle va se la raconter, elle va se la péter. quand Non, même, ce sera ouais. plus la même après. Vous n'avez pas vu pour rien. Et là, vous venez d'où? J'ai pas bien compris là. Alors, nous, on vient du Pays Basque. Oh, Et on vous va. avez fait à cheval. Ouais, Sympa. ouais. Ok. Ah, c'est Bon, on top, peut le mettre là, regarde, si vous voulez. Regarde. Oh, c'est joli. Allez, viens bébé, viens. Hein, elle est intimidée. Ouais, elle connaît pas. Elle peut aller dans celui-là. Là. Regarde, Allez, viens. Viens ma belle, viens. Ouais, c'est bien. Oh là là, C'est bien. ça va te faire du bien d'être au chaud là. Ah, et puis en plus, on lésine pas sur la paille ici, c'est bien. Non. Ah, on est bien reçus ici. Hein? Hein, canaille? Tu te demandes ce que tu fais là et tu te rends pas compte. Écurie 18e siècle quand même, c'est pas rien du tout ça. Ah, mais on est tombé sur un fantôme comme les chevaux, tu vois. Voilà. C'est sympa, ouais. Donc là, nous rentrons dans la partie 18e siècle. Je vous en prie. Ah ouais. Voilà, donc là, nous sommes dans le hall d'honneur structure 18e siècle. Ah ouais, magnifique. Et on va se balader un petit peu si vous voulez. Ah ouais. Et c'est qui celui-là là? Alors celui-là, c'est Thomas Ponce de Bruyères-le-Châtel qui est arrivé ici en 1210. C'était chez lui, on est chez lui en fait. On est chez lui. Et figurez-vous que chose extraordinaire, c'est que le château, depuis 1210, est dans la même famille. Et il n'a jamais été attaqué, à aucun moment. Il a même été défendu par les gens de village. Parce que ce bonhomme est un vrai chevalier. Et il a appliqué la base de la chevalerie, qui est le respect dans la différence. D'accord, et du coup, ça Et ça voilà, l'a sauvé. ça l'a sauvé, tout simplement. Et alors ça a été restauré, c'est 19e siècle. 19e. Et là, quand on passe cette porte, on entre dans le château. Tu me fais 13e. traverser à travers les siècles. Voilà, toi. tous les siècles. Hein? Et là, donc voilà, on arrive aux salles d'armes, base du donjon, 13e siècle. Et dans cette pièce, eh ben, le Thomas Ponce de Bruyères-le-Châtel a forcément marché là où on est en 1210, puisque le château n'a jamais été cassé, jamais été détruit et jamais reconstruit ailleurs, comme tous les autres châteaux, 300 km à la ronde. Ah ouais, C'est unique. c'est unique, ouais. Il n'est pas à toi au départ, ce Non, château, non, non, c'est ça? on est une association, et en fait, c'est le château qui nous a trouvés, il a besoin de nous. L'esprit qu'on voulait donner à notre aventure, celle de la chevalerie, correspondait à celle du château. On le répare, on le fait vivre, on partage notre passion avec tous les visiteurs qui viennent, puisqu'on est dans le tourisme participatif. Chez nous, ici, les gens font de la calligraphie, du tir à l'arc, de la forge, je l'ai fait forger. Et vous arrivez avec tout ça à entretenir ce château parce que c'est- Oui, voilà, grâce aux visiteurs, puisqu'on a fait le choix, quand on a démarré, donc il y a maintenant 16 ans, dans la 16e saison touristique, il y a à peu près plus de 230 000 visiteurs qui sont venus quand même ici, on a fait le choix de vivre la chevalerie, c'est-à-dire, être chevalier, si tu veux, c'est non seulement ne pas se faire aider, mais c'est aller aider les autres. Et c'est en aucun cas prendre l'argent à ceux qui en ont besoin. D'accord, donc ça veut dire que vous n'avez pas de subvention? On ne c'est veut ça pas que de tu- subvention. On refuse subvention, c'est ça qu'on n'en a Et pas. vous arrivez à l'empêcher de tomber en ruine sans Voilà, subvention? voilà. Mais grâce aux visiteurs. Ça, c'est extraordinaire. C'est le vrai participatif. C'est-à-dire que les gens qui viennent, c'est grâce à eux qu'on existe. C'est donc leur château Et que autant le que château nôtre. est encore debout, peut-être. Et il est debout. Ça, il y a quand même énormément de châteaux qui s'en sortent grâce à des bénévoles en France. Ouais. Parce que ça coûte horriblement cher. Si on n'a pas la passion, si on n'a pas ce feeling avec la pierre, parce que la pierre raconte de tout, il suffit d'écouter, il y a plein de châteaux qui seraient par terre. Le milieu associatif a sauvé énormément. On peut le Les voir, châteaux. on peut le voir le... Ah ben on peut continuer, oui. Ça te dit? Ah ben oui, allez, on va monter. Allez, on a un petit tour au donjon. Donc on reste toujours à partir du XIIIe siècle, on prend l'escalier en colimaçon. On y va. Alors ce que je ne sais pas si tu as remarqué, c'est ici, l'escalier tourne en sens inverse. C'est-à-dire qu'il est non défensif. Il faut imaginer, si tu montes avec une épée, et moi je peux monter, on se met 3 par 3, on peut attaquer. Et quelqu'un en haut ne peut pas défendre. Un escalier défensif, il tourne en sens inverse, il est étroit. Et souvent, les marches sont pas de la même taille aussi. En plus. Donc là, on n'est pas du tout dans le défensif. D'accord. Il était très confiant, en fait. Et non seulement il est confiant, mais il montre à tout le monde qu'il n'est pas là pour attaquer, mais il est dans le respect, dans la différence. Il affiche ouvertement. Donc là, d'ailleurs, on est dans ses appartements à Thomas.
Dans un donjon, au Moyen-Âge, au rez-de-chaussée, on met le plus important, la nourriture. Cause première Ça, montante. c'est moins sympathique. ça. Ouais, ça, c'est un jeu. Ah, d'accord. C'est un jeu. T'as envie de jouer? Non. Mais si, Pas je suis tellement. sûr que t'as envie de jouer, là. En fait, c'est le pilori, mais ludique. Ah, d'accord. Au Moyen-Âge, c'était une D'accord. punition. D'accord. Là, non. En fait, Attends, on va peut nous s'y faire mettre. à la crête. Non, non, on a des... Mais tu veux essayer? Il y a des éponges sèches. Non, on peut enlever les mains, on n'est pas prisonnier. Alors, je disais ici, c'est les appartements de Thomas Ça avec veut sa dire que famille. là, il avait une cheminée, un Voilà. salon, il dormait Voilà. là aussi. Ah oui, 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 tout Bon, se faisait dans la même pièce. Je savais pas. Il y a pas- Si, non, par rapport à ce qu'on raconte, au Moyen-Âge, on se lave, bien évidemment. Oui, Il oui, n'y avait oui. pas de salle de bain. Non, pas exactement comme on l'entend maintenant, non, mais l'hygiène corporelle, beaucoup Oui, c'est plus après que ça s'est voilà, gâté, en ça s'est fait. vraiment Ouais, gâté, ouais, tout à c'est fait. ça. Donc ici, il y a une collection de costumes depuis l'Antiquité, donc les Gaulois, puis jusqu'à la Révolution française, voilà. D'accord. Donc Ah oui, c'est sympa cette chronologie Et puis, de ce qui la est mode. Oui. Hein Et ce qu'on a voulu également, c'est mettre en valeur. C'est un atelier également sur la vie de la femme au Moyen Âge. Et pour inciter les gens à lire, il y a donc ce jeu, mais j'ai l'impression que tu ne veux pas y aller. Non, non, mais Il y a la roue de la connaissance, on fait tourner la roue, il y a une question qui est posée, et puis bon, si on ne trouve pas la réponse, eh ben, on va se mettre là. Mais bon, on n'est pas prisonnier, donc on se met la tête là, et puis on reçoit éventuellement des D'accord, éponges ouais. Alors, sèches. Tiens, on va déjà me poser la question et puis on verra. Alors, question 12. À quel âge la femme noble peut-elle se marier? Non, à 16 ans. 14 ans. T'es pas loin, J'étais t'es pas pas loin. Bon, mais c'est dommage, tu vas échapper au pilori, là. C'est depuis que tu es tout petit que tu as cette passion, toi? Oui, globalement, oui, quand même, oui. Et ça, t'as une vraie histoire d'amour, donc. Ouais, on peut parler de ça, oui. Mais c'est... Oui, et puis moi, à la base, je suis scientifique de formation, et il m'a appris la vraie valeur du temps. Bon, l'unité de temps, c'est la nanoseconde en électronique, et lui m'apprend le siècle. Et c'est lui qui a raison, c'est pas moi. Donc ça fait bouger pas mal de valeurs et de vraies. C'est très joliment dit. Par contre, il fait joliment... Et si on allait manger, ça te dit? Mais si Allez, oui, on va si, manger. Puis, Allez. puis un peu de chaleur. Ben, un feu de cheminée, il y a un bon Et, repas. Un bon vin ça, aussi. c'est- Oh là là là, bah Vin de voilà. pays. On sait vivre au Moyen-Âge d'aujourd'hui. Oui. Telle une princesse, j'ai été invitée par Gilles à passer la nuit au château. Et comme la nuit porte conseil, ce matin, j'ai pris une décision importante concernant ma petite Gigi. Non, ma fille. Ma Gigi. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma fifi. Hop, tu viens me voir? Tu viens me voir? Tu veux venir? Tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Ah, t'as mangé ton grain. T'avais pas mangé tout ce que je t'ai mis hier. Ah bah dis donc, t'avais pas faim? Bah justement, ça tombe bien. Fallait que je te parle de ça, ma louloute. Hein? Là, j'ai appelé ton propriétaire. On a pris une décision tous les deux. Parce que je vois bien que ça te stresse, cette histoire. Hein? On va pas se mentir, toi et moi. Hein? Alors, t'es une super jument. Tu prends sur toi. Il n'y a aucun problème pour te monter et tout ça. Mais tu sais, le stress, quand on prend sur soi comme ça, après, ça nous bouffe de l'intérieur. Et moi, j'ai pas envie d'en arriver là avec toi. Hein. J'ai envie que cette aventure, elle soit agréable pour tout le monde, y compris pour le cheval, tu vois. Donc, je préfère que tu rentres chez toi, d'accord? Mais t'inquiète pas, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, t'es une super jument. Hein, et puis, quand tu seras prête, toi aussi, tu feras un grand voyage. Mais là, pas tout à fait. Hein. Pour l'instant, c'est pas ton truc, Miss. D'accord? Donc, on va repartir vers Carcassonne toutes les deux. Hein, et on va se faire nos derniers moments ensemble. Et après, tu vas rejoindre les copains. Allez, on va faire encore un petit tour quand même, toutes les deux. On va pas se quitter comme ça, sans une dernière cavalcade. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, t'es toute propre ce matin. C'est bien les écuries royales. Hein? Enfin, royales, peut-être pas royales, peut-être que je m'emballe. En tout cas, les écuries du 18e. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui te coupe l'appétit ce matin. Hein? Ça change. Ça change. En route. Pour la fin de l'aventure pour toi. Ben, c'est pas grave. T'en feras des voyages. Bonjour. Nos chemins vont se séparer. Pour autant, je ne manquerai pas de prendre des nouvelles de ma Gigi. Lors de ma prochaine étape, je ferai la connaissance de ma nouvelle monture, un certain Urbain.
une amie qui dit le bonheur est à cheval. Elle a raison. Alors après, je sais pas si pour vous, chevaux, le bonheur est d'avoir un cavalier sur le dos. Ça, c'est pas sûr.